Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, partout où vous êtes, à travers le monde, on vous dit bonjour ou bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. C'est Bruxelles, Bruxelles, capitale de la diaspora congolaise. Nous sommes de retour à Bruxelles. Nous sommes avec maman, je suis Paul Kassavoubou, qui revient d'une tournée héros américaine. Elle est avec nous à Bruxelles après sa conférence de presse à Bruxelles. Bonjour madame, je suis Paul Kassavoubou. Et bonjour pasteur Bobo. Comment vous portez? Écoutez, nous sommes tout à fait encouragés justement par cette tournée que nous venons de faire. Et il me semble maintenant que la vérité vue du point de vue du peuple congolais commence à prendre plus d'importance et ça nous donne vraiment des encouragements et la détermination d'aller encore plus de l'avant. La majorité des Congolais ont suivi en direct votre tournée héros-américaine. C'était du télé-réalité. Qu'est-ce que peut retenir de votre tournée? D'abord au Parlement britannique avec la communauté congolaise au Royaume-Uni et puis aux États-Unis, des deux grandes universités de Californie et puis des grandes villes, Oakland, Patterson, San Francisco et puis Los Angeles. Bon, écoutez, justement, avant de parler de toutes ces rencontres, je crois que le moment est venu de présenter d'abord toutes nos condoléances à toutes nos familles meurtries ces dernières heures, car vous savez que des étudiants sont tombés, encore une fois. Et donc, nous sommes vraiment sous un régime d'occupation. Et moi, j'aimerais dire ici, en tant que présidente de la diaspora congolaise et en tant que responsable politique, en tant que congolaise, j'aimerais que le message qui arrivera auprès de nos compatriotes soit un message d'amour, un message de compréhension, mais surtout un message de volonté d'en découdre avec ce régime qui ne cesse de tuer nos familles, nos enfants et ainsi de sacrifier notre jeunesse. Et donc, que toutes ces familles meurtries reçoivent nos condoléances les plus émues, mais que toutes ces familles sachent aussi que nous sommes debout pour pouvoir défendre leurs aspirations et en tous les cas, nous irons jusqu'au bout. Qu'ils ne se sentent pas abandonnés, tous ces Congolais qui aujourd'hui souffrent, mais au contraire qu'ils sachent que par notre engagement, ils seront un jour libérés de cette oppression. Ça c'est mes condoléances, mais par rapport à votre tournée, alors, qu'est-ce qu'on peut retenir? Écoutez, la tournée, ce que nous pouvons retenir, c'est que aussi bien de nos interlocuteurs anglais que de nos interlocuteurs américains, une volonté de mieux partager les problèmes que traverse notre peuple, notre pays, mais surtout une volonté aussi d'accompagner cette fois-ci le peuple congolais. Vous savez que lorsque j'ai pris la parole tant au Parlement britannique qu'aux universités de San Francisco et Stanford, eh bien, les conversations se sont poursuivies après les prestations. C'est-à-dire que le public voulait en savoir davantage, voulait plus de détails et ne comprenait pas pourquoi il y avait ici et là beaucoup de journaux qui sporadiquement parlent du Congo, mais pas d'une manière mobilisatrice pour que les grands responsables politiques de leur pays prennent des attitudes qui soient vraiment conformes à la solidarité et internationale. Et donc, nous avons apporté la lumière qu'il fallait, mais ce que je dois aussi surtout souligner, et vous étiez là lors de notre conférence de presse, c'est qu'aujourd'hui aussi, les Rwandais dont le pays nous agresse aujourd'hui, dont le régime de Kigali est responsable de tous ces massacres, eh bien il y a des Rwandais aujourd'hui de plus en plus qui commencent à parler et qui commencent à chercher comment se faire entendre par les Congolais, et vous avez été justement témoin de cette révélation que j'ai pu fournir et qui montre très bien que tout le monde aujourd'hui comprend que Kagame est dans un délire absolu et que sa soif d'hégémonie commence à déborder, absolument. Nous sommes avec madame, je suis Paul Kassavoubou. Vous arrivez à Londres, à part le Parlement britannique, vous avez été accueilli par la communauté congolaise avant de passer l'étape-là, par rapport à l'accueil de la communauté congolaise au Royaume-Uni et puis l'accueil de la communauté congolaise aux États-Unis d'Amérique.
Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à nos compatriotes? Vous avez effectué beaucoup de voyages à travers l'Europe. Hein. Un petit mot par rapport à de plus en plus, on vous invite, on vous attend, et puis l'accueil. Mais c'est vraiment avec énormément de joie que j'adresse tous mes remerciements à la communauté congolaise du Royaume-Uni. Parce que vous savez, Londres est un terrain tout à fait chaud. C'est un terrain où les aventuriers et les occupants et les infiltrés n'ont pas droit de cité. Et donc, j'ai été accueilli vraiment à bras ouverts. Et puis j'ai aussi compris que défendre son peuple, eh bien finalement c'est un message qui est reçu 5 sur 5 parce que tous ceux qui nous ont agressés et qui avaient des représentants par-ci par-là et qui ont abusé de la confiance du peuple congolais, finalement ont été démasqués. Et donc j'ai été accueilli à bras ouverts, mais j'ai aussi compris que il faut absolument rester sur cette ligne-là. Il ne faut pas que je me dédouane, je dirais, de cette ligne de conduite et que je poursuive cet engagement parce que c'est comme ça que le peuple congolais doit être défendu. Et donc, je suis vraiment reconnaissante à l'accueil que j'ai reçu et particulièrement aussi à l'engagement de Madame Vicky Dimanja, qui a été l'initiatrice justement de ce projet et en tous les cas qui a démontré elle aussi que elle savait défendre notre pays et qu'elle ne lésine pas devant les moyens pour aller toujours plus loin et pour nous encourager aussi. Alors j'aimerais aussi dire un mot d'un des responsables de la communauté congolaise, monsieur Mike, qui nous a quand même aussi gratifié de sa générosité et qui nous a vraiment fait énormément aussi plaisir en encadrant justement cette tournée. Et je dois dire que les Congolais sont résolument debout et qu'aujourd'hui, croire que les Congolais ne savent pas ce qui se passe dans leur pays, je crois que c'est vraiment faire fausse route. Aujourd'hui, tout le monde sait que nous sommes un pays occupé et tout le monde comprend que nous devons absolument maintenir le cap avec le discours qui est le nôtre, mais aussi avec la volonté de poser des actes qui vont absolument mettre les occupants dehors. Quelle est votre lecture par rapport aux enjeux du moment? Ça intéresse beaucoup de Congolais. Les états-majors bougent. Vous, étant qui présidente de la diaspora congolaise, vous dirigez un gouvernement. Votre position par rapport à tout ce qui se passe, c'est un bourgueux politique, que ce soit au niveau de la communauté internationale, que ce soit au niveau de nos politiciens. Madame, je peux vous savoir. Bah, écoutez, en tous les cas, ce qui se passe aujourd'hui, j'imagine que vous faites référence ici aux péripéties que nous venons de vivre par rapport à Genève. Alors, il faut d'abord remarquer et s'indigner du fait que, depuis un certain temps, toutes les questions fondamentales qui concernent le peuple congolais sont toujours traitées à l'extérieur. Donc moi, je ne vois pas quel est le contenu qu'il faut donner à des leaders qui se considèrent comme tels, qui sont absolument incapables de rester dans leur pays pour traiter des problèmes. Alors, nous sommes donc un pays sous occupation. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne le disent pas? Parce que ce que nous avons vu ici à Genève récemment, je crois qu'on peut le dire, c'est la prolongation de ce qui s'est passé à Genval. Parce que qui est derrière tous ces scénarios? Eh bien, ce sont les mêmes qui ont fait Genval, qui ont fait Genève, mais ils ont évité d'asseoir ce rendez-vous en Belgique parce qu'on allait tout de suite faire le lien entre les libéraux et qui étaient déjà à la manœuvre à Genval et ce qui se passe à Genève. Bon, mais évidemment, votre question, elle est un peu globale. Mais je crois que nous devons entrer un petit peu dans les détails pour mieux comprendre que notre pays aujourd'hui est vraiment en otage. Hein, c'est toute cette classe politique, tous ces sectes, hein, j'ai même lu par-ci par-là qu'on les qualifie de mercenaires, eh bien tous ces sectes qui se sont réunis à Genève, finalement c'était toujours une politique d'arrangement, une politique de copinage, une politique aussi de soumission, une politique de reddition, parce que tous, évidemment, dépendent, soi-disant, des décideurs. Mais le seul vrai décideur, c'est le peuple congolais.
Or, pour traiter les questions du peuple congolais, ils vont à l'extérieur. Donc, ils sont venus non pas pour défendre le peuple congolais, mais comme pour Genval, essayer de trouver encore des combines pour pérenniser le système d'occupation qui, aujourd'hui, est vraiment notre préoccupation fondamentale. Alors, écoutez, moi, je crois que je vous laisserai peut-être donner l'une ou l'autre appréciation, mais je crois qu'il faut absolument déplorer tout cela parce que on a vu finalement un jeu de dupes parce qu'on est allé prendre une fondation qui porte le nom d'une personnalité africaine pour mieux camoufler, pour mieux cacher tous ces jeux malsains et afin de faire avaler la pilule au peuple congolais. Et donc, moi, je m'insurge contre cette situation parce que on a vu aussi des acteurs qui ne sont pas validés parce qu'on a voulu nous faire croire que c'était un rendez-vous qui devait permettre de dégager une candidature unique de l'opposition. Mais d'abord, l'opposition n'est pas du tout unie. Il y a des candidats qui sont restés au pays et qui sont aussi dans la course à la présidentielle, pour autant que ces élections aient lieu selon eux. Moi, je ne pense pas que ces élections auront lieu. Mais pour autant que ces élections, ils y croient, mais il y a aussi des candidats qui sont restés au pays. Et donc, on ne peut même pas dire que c'est une candidature unique. Donc, c'est encore une supercherie sur une autre tricherie. Alors, partant de là, on nous dit que c'est pour une candidature unique. Mais on a vu que, d'un côté, on a voulu réunir ceux qui étaient validés par leur commission électorale et ceux qui n'étaient pas validés pour que tout cela fasse corps. Mais alors, qu'on m'explique un petit peu comment est-ce qu'un candidat qui n'a même pas présenté sa candidature, qui n'a même pas été invalidé, comme M. Katumbi, peut se retrouver dans de telles assises et avoir une voix délibérative au nom du peuple congolais. Comme elle explique. On a vu M. Mbossa Nyamwisi aussi. Donc, en réalité, on a reproduit à Genève le spectre de ce qui s'est passé à Sun City. Autrement dit, trouver des acteurs plus ou moins digestes aujourd'hui vis-à-vis du peuple congolais, mais pour perpétuer le système d'occupation. Voyez-vous? Et j'aimerais même vous dire ici que nous avons constaté que M. Louis Michel était quand même au Congo. Et la dernière fois qu'il était au Congo, c'était pour arriver après à faire passer le cap du 19 décembre 2016 et obtenir l'accord de la Saint-Sylvestre et le glissement dont Kabila bénéficie jusqu'aujourd'hui. Et maintenant, on vient de nous annoncer qu'il était encore au Congo. Et voilà que quelques jours après, on nous annonce des réunions précédées par l'Afrique du Sud et des réunions à Genève, soi-disant pour avoir un candidat unique. Donc, on est encore une fois assujetti à un mécanisme qui échappe totalement à la souveraineté du peuple congolais. Parce que, à ce que moi je sache, moi je n'ai rien contre une Belgique qui voudrait garder des relations avec le Congo. Nous souhaitons même que ces relations soient normalisées ou que ces relations soient orthodoxes. Mais ce que moi je n'arrive pas à comprendre, c'est ce dictat qui veut toujours prendre des mercenaires, qui veut prendre des dealers, qui veut prendre des hommes hors la loi pour faire des injonctions sur la politique congolaise. Ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Et nous ne l'accepterons plus, voyez-vous. Donc maintenant, on nous a dit qu'il y avait des validés d'un côté et des invalidés de l'autre. Et puis après, on a vu des gens qui ont signé et puis qui ne signent plus. Ah, mais ça montre très bien que nous sommes face à un complot international qui est peut-être compris à des degrés divers qui poussent à tous ces comportements-là. Et donc ça, moi, je préfère vous dire que je sais que nous ne sommes pas sortis de l'auberge, mais je sais aussi que c'est un complot. Parce que voyez-vous, à Sun City, c'était le système de Kabila qu'il fallait pérenniser pour que l'infiltration rwandaise soit effective dans nos institutions. Maintenant, avec ce jeu de Louis Michel, et dont on nous dit même qu'il a promis, qu'il aurait promis à Kabila qu'à son retour, dans quelque temps, il obtiendrait de M. Juncker, le président de la Commission européenne, qu'il lève les sanctions. Donc ça veut bien dire qu'il est allé au Congo, non pas pour respecter la volonté du peuple congolais qui veut en découdre avec le cannabisme, mais au contraire pour que
on maintienne la carrosserie, mais en changeant simplement de conducteur. Et ce conducteur, c'est Katumbi, d'où sa présence là, alors que lui, au premier chef, n'avait rien à faire. Donc moi, je me dis que le peuple congolais avait dit, notamment à l'UDPS, qu'il ne veut pas de M. Katumbi pour des raisons que vous connaissez très très bien. La Constitution n'est pas respectée en son chef et il y a toute une série d'arguments qui ont été mis en avant pour dire, voilà, par exemple, telle personnalité peut faire des affaires, mais certainement pas briguer la présidence. Or, les libéraux ont toujours soutenu que c'est M. Katumbi qui doit devenir le remplaçant ou le successeur de Kabila Kanambe. Alors, vous savez que à l'UDPS notamment, pour prendre cet exemple-là, tout comme au sein de la population, nous-mêmes d'ailleurs, nous avons toujours avancé les arguments qui montrent que la Constitution doit être respectée et que soutenir une candidature telle que celle de l'ancien gouverneur du Katanga, au cas où cette candidature serait passée outre, eh bien, c'est aller à l'encontre des intérêts du peuple congolais. Bon, alors, à partir du moment où cette base-là, justement, était tout à fait réticente par rapport à cette donne, eh bien, qu'est-ce que les libéraux ont fait? Eh bien, on va simplement utiliser le capital de confiance de cette base, parce que jusqu'ici, ceux qui ont voté pour M. Etienne Tshisekedi Wamulumba sont toujours, il y a quand même un noyau inconditionnel qui continue à croire que l'UDPS peut arriver à un résultat demain. Et donc, il fallait soutirer cette onction-là, pour pouvoir mettre ça à la disposition de M. Katumbi, qui lui, au départ, n'avait pas de base, à part une équipe de football. Mais une équipe de football ne résume pas une base nationale, ou en tous les cas un consensus national. Alors maintenant, ils ont trouvé un cheval de rechange, c'est-à-dire qu'on récupère l'acteur qui représente l'UDPS, mais non pas parce qu'on croit en cet acteur, mais tout simplement pour récupérer la popularité qui gangrène encore ou qui entoure encore cette carte-là, mais pour mettre ça à la disposition de celui qui va être la passe qui va permettre à M. Katumbi d'arriver, autrement dit, le candidat unique de l'opposition qu'ils ont choisi, c'est-à-dire M. Fayoulou. Donc, 3 jours pour se réunir à Genève pour sortir un candidat dont les signatures seront reniées quelques heures après. Donc ce n'était pas pour choisir nécessairement un candidat, mais c'était pour négocier déjà l'hypothèse où il n'y aurait pas d'élection, c'est-à-dire avoir un gouvernement où on trouverait normal qu'un M. Katumbi revienne de nouveau aux avant-postes, mais tout simplement parce que c'est ça la volonté des libéraux, c'est ça la volonté de Louis Michel et de son groupe, voyez-vous. Et donc c'était toute une manœuvre où on a pris M. Fayoulou, mais qui a déjà accepté qu'en réalité, lui n'est qu'une mutation de cette donne qui voudrait que Katumbi soit l'homme des libéraux qui doit maintenant revenir au pays. Vous comprenez ce que je veux dire? On vous comprend, on vous suit partout à travers le monde avant d'entrer à Ngala parce qu'il y a une maman de Kentucky, une maman congolaise qui m'a appelé, elle a insisté, et dit à maman, nous allons voter pour maman. Je ne sais pas si elle pensait que vous êtes candidate à l'élection présidentielle, mais maman doit aussi s'exprimer à Lingala. Mais on va y arriver en Lingala après. On voit beaucoup plus de Belges. Vous citez Louis Michel, il y a aussi des cours, des avions, il y a des navettes Bruxelles et Kinshasa. Chaque nuit, des avions atterrissent à Kinshasa, ou à Boma, ou à Lubumbashi. Que se passe-t-il? Que veut le Belge? Nous, le 23 décembre, si tout va bien, on aura un nouveau président, ça ne sera pas Kabila. Que veut le Belge? Bon, écoutez, je n'ai pas la prétention de dire tout ce que le gouvernement belge veut. Mais je peux au moins imaginer que je sais un tout petit peu ce qui se passe au niveau donc des volontés ou des velléités du Parti libéral. Moi, je n'ai rien contre les libéraux. J'ai des amis et j'en ai compté aussi dans un récent passé qui avaient des postes tout à fait importants. Donc, j'ai des amis au sein du mouvement libéral ici en Belgique. Mais il faut reconnaître aujourd'hui qu'il y a un noyau autour de M. Louis Michel, hein,
qui ont d'abord décidé il y a quelques années qu'on allait considérer et regarder le Congo sous la lucarne du tribalisme. Et c'est lui-même, M. Louis Michel, qui avait sorti ce mot de tribu. Rappelez-vous. Donc, lorsqu'il dit, il justifie que la commission d'enquête qu'ils ont mis en place, c'est pour aller après demander pardon à la tribu de Lumumba. Donc, c'était déjà une canalisation par rapport à cette perception-là. Donc, après, nous avons vu qu'ils ont soutenu tout ce qui allait à l'encontre de la volonté du peuple congolais. Et ce n'est pas pour rien que de poste en poste, M. Louis Michel s'est toujours retrouvé aux avant-postes pour avoir la décision sur le Congo. Alors quand vous me posez la question, et j'aimerais bien qu'on me suive ici, moi je ne cherche pas chaque fois à parler d'eux, mais le contexte est tel qu'on ne peut pas ne pas en parler puisque c'est eux qui sont à la manœuvre. Alors, quand vous me dites qu'est-ce qu'ils veulent, moi je voudrais bien savoir ce qu'ils veulent. Mais en tous les cas, ce que je constate, c'est qu'ils nous détestent et que tout a été mis en œuvre pour que l'opposition, les résistants, ne soient pas pris en compte. Et donc, ça veut bien dire que tous ces avions qui circulent, c'est certainement pas pour un jeu économique orthodoxe. C'est qu'ils sont en train de couvrir autre chose. Et moi, je sais qu'il y a eu des trafics aussi du temps où M. Katumbi était gouverneur. Il y a des avions qui sont arrivés ici. Il y a des matières premières qui ont débarqué aussi ici. Et il y a aussi des pactoles qui ont permis aux uns et aux autres d'acquérir des biens ici et là pour mettre à l'aise leur parti. Et en contrepartie, justement, vous avez la classe des fils qui arrive. Parce qu'il fallait avoir un miroir par rapport au Congo. On soutient Kabila et on prétend que c'est le fils d'eux, même s'il ne l'est pas. Mais c'est l'échiquier qu'on veut bien présenter. Et alors ici aussi, on lui met en vis-à-vis des fils. Mais ça n'a pas été obtenu gratuitement. Donc il y a un mercantilisme qui s'est opéré pendant toutes ces années, qui fait que, eh bien aujourd'hui, on peut venir nous dire, oui, mais madame, M. Louis Michel est parti au Congo promettre à Kabila qu'à son retour, il va convaincre M. Juncker qu'on lève les sanctions. Mais nous, on n'a pas besoin qu'on lève les sanctions. Il faut que les sanctions soient maintenues justement pour pousser les occupants dehors. Et alors, Kabila Kanambe est un occupant puisqu'il n'est pas congolais. Écoutez, moi, j'aimerais quand même qu'on comprenne que je suis congolaise. Et nous avons, comme beaucoup de mes compatriotes, nous avons été honnis, banni de tout ce mécanisme des institutions pendant ces dernières années, tout simplement parce que ici, en Belgique, personne n'arrivait à contrer les libéraux. Et donc, ils ont gardé la main mise sur les relations extérieures. Et cette vision, c'était de nous exclure, d'éliminer tous les nationalistes, etc. Et donc, c'est ça la situation. Alors, moi, on ne m'empêchera pas d'être la présidente de la diaspora congolaise et d'avoir une vision d'une Congolaise authentique. Voyez-vous? Alors, à partir du moment où tous les Congolais souffrent, où on tue nos enfants, les massacres, on n'en dit rien. Dites-moi un peu, est-ce qu'il y a eu une campagne vraiment mobilisatrice pour dénoncer ce que M. Kagame fait dans notre pays ou qu'il laisse faire dans notre pays et tous ces pillages? Qui dénonce cela? Personne. Et lorsque vous voulez parler, que ce soit dans les médias ici en Belgique, de ces questions-là, sous cap, oui, mais d'une manière systématique, il n'y a pas une mobilisation comme il y a une mobilisation lorsqu'un Tarek Ramadan est attaqué pour des questions de viol ou quoi, supposé d'ailleurs, ou bien lorsqu'un Weinstein agresse des actrices de cinéma. Mais chez nous, à l'est de la République, plus qu'agresser, on mutile les femmes dans leurs organes génitaux vraiment les plus vitaux. Et ici, on n'en parle pas. Mais des harcèlements sexuels d'ici, ça fait un dossier. Mais alors, un pays qui nous a colonisés, qui ne peut pas faire de tous ces dossiers-là, de tous ces massacres, un problème de conscience, alors ça veut dire que tous ces avions qui circulent que vous évoquez ici, eh bien ça veut dire que c'est pour de la magouille. Et donc on voudrait maintenant pérenniser cette magouille parce qu'ils ont continué à le faire. Hein? Aujourd'hui, moi j'ai encore vu, avant de venir à votre émission, qu'il y a encore des camions qui continuent à circuler au Katanga. Mais ce sont des camions qui font ce circuit depuis que M. Katumbi était au gouvernement. Donc c'est ça que les libéraux veulent. Moi je veux savoir ce qu'ils veulent. Parce qu'à la fin, nous en avons quand même assez. Nos enfants ici, il y a un moment donné où c'est saturé. Ils ne peuvent pas évoluer. Alors,
Il suffit de regarder un diplômé qui ne demande qu'à se faire la main pour que son expertise soit au point, eh bien non, on le relègue, même s'il a d'excellents diplômes, il y a un plafond au-delà duquel il ne peut pas aller. Mais vous allez les voir venir chez nous et puis dire oui, la coopération, l'ONG telle, alors que toutes ces ONG-là, finalement, il n'y a que la moitié des personnels qui peuvent être considérés comme indispensables. Mais les autres, c'est toujours un peu des arrangements de la COP. Et nos enfants alors. Donc, finalement, moi je veux savoir, évidemment, ce que les Belges veulent. Mais peut-être qu'on ne va pas tarder à le savoir. Il y a des élections qui arrivent ici, hein, au mois de mai 2019, des élections pour le gouvernement principal, pour le gouvernement fédéral. Eh bien, moi, je veux que l'article 64, nous puissions l'appliquer aussi ici. Donc, tous les Congolais d'origine qui sont devenus Belges et qui militent dans ces partis, eh bien, nous allons faire un débat, nous allons mettre les dossiers du Congo sur la table. Il faut que ces partis politiques dans lesquels ils militent puissent nous dire exactement quelle est la considération qu'ils ont pour le peuple congolais. Mais ça ne peut plus continuer comme ça, croyez-moi. Merci beaucoup. Dans ces questions, je vais se poser dans la Genève, pour te comprendre, maman, je suis. Les gens se sont posés beaucoup de questions. Pourquoi Balongoli battu à Bas Congo, Yosa peut dire, moi, ma casse n'a pas Congo, battu Moutou à Bas Congo, battu Moutou à d'autres régions, Balaki, c'est na c'est toi là. Bango sa élection à Bango. Mon Équateur, Mambenga, ils allaient Jean-Pierre Bemba, mon Katanga, ils allaient qui Moïse Katumbi, mon Kivu, Bachaki Vital Kamere, Kasaï, Bachaki Félix Tshisekedi. Et très bien, ma place au Zaïre, et très bien, ma place au Congo, au Guinée, et très bien, place dans le Congo central, bas Congo, et très bien, dans le Zaïre, et très bien, ma place. Mais Bazuba, dans Missa, tu es abandonné, tu es ma place. Voilà. Moi, ma question, pourquoi on dirait. Pourquoi est-ce que dire maman n'a pas commencé pourquoi c'est pas ce qui paye au Ngoboya? C'est pas ce qui paye au 6e au Ngoboya. Ma bon père a très compris. C'est pas ce qui paye le monde assez bien à Boya. C'est pas ça la dernière. C'est pas ce que le syndicat de Colo, il y a le gars qui est à côté. D'un côté, beaucoup plus activiste, abonné politique. Mais corruption, papa Pasteur Bobo. Corruption, compromission. Nde yangwana mutekoti na kati masolo wana. Tokoko lo balika mususu te. Yebisanga inano. Balobi o baoyo bazali validé na baoyo bazali validé te. Ata ba mususu batiki bango na pembeni. Papa Pasteur Bobo. Bon, yebisanga nano. Mese Moïse Katumbi akoti na masolo wana na nzela nini. Pambate ye candidature ezalaki na ngona kati te. Seni eska lobela ki ye baboyela ki ye makambo te. Azana ba problème na ye oya ko résoudre. Makambo pe ya nationalité, makambo ebele ezali wana. Bon, ye akoti na masolo liso pona nini. Parce que bango na ba libéraux mutu baza ko financer makambo wana. O lobelinga bazui bato bandundu aw. Bon. Bazo message tout bien ba Congo ba tiki bien le banda. Pour ça bazo pe bien bobo na tangi message toi de dire ba Congo ba émerger makasi. Na lobby hein. Les gens demandent ces messages je sais pas que ça bobo. Ça c'est des gars de Congo. Ça bazo ki ta moko na bino toi bobo la bobo. Na lobby hein. Mais c'était Tshisekedi a gagné ki ba élection. Kaka ba oyo bati mbongo pona Genval ba ekepe kotia le mbongo pona Genève. Est-ce que batika ki enzela lek? Preuve ezali ka gagné ka ba élection. Est-ce que batikela ki? Donc awa tozali kaka na logique ya ba oyo balinga ki kaka kanambe atikala. D'abord tozape na mboka moko constitution baza ko tosa yango te. Bon, mon côté siko aza ko lobela makamba constitution. Mon côté pe aza ko loba makamba occupation. Ba wana nyonso to ba occuper ki ba fonction. Mais likambo ezali wana ezali nini? Papa Pasteur Bobo pa otikana no lelo to limbola likama ona ndenge penze ezali mama lobina loba na lingala tokota pe na lokoto alingala yo tabeta lingala tiluba swahili loba ay mama mo katwa ay l'accent ya je crois ya ba côté ba kasay accent mo mais assez clair ay bisto voter mama Justine mais c'est pas beta pe ngana za loba boy masolo oyo ezali avertissement mingi pona biso peuple congolais. Ezali avertissement pour nani. Ezali avertissement pambate tango Laurent Désiré Kabila kufi. Awa pe ba élection esalamaki. Ba oyo ba yeko gagner ba élection ezalaki ba oyo balingaka penza te tozala penza mboka penza ya indépendant balingaka te tozala penza mboka moko souverain ba libéraux. Bon, mais ba libéraux ba kataka seleka tango wana ngana za ko militer na UDPS. Ba kataka seleka ke en tout cas, opposition.
na ndenge pe ezali incarné na Etienne Tshisekedi ya Mulumba jamais toko kotika yango eleka toko sala nyonso tozongisa makambo ndenge zalaka na tango Mobutu. Autrement dit, nous devons reprendre pied en Afrique centrale ndele lobaya mokonzi na bango ya période wana ezalaka kokende modèle wana ezalaka nde Jean Gol mutalobaka yango. Donc tango siko baye ko zwa revanche na bango électorale na 1999 balobi toko sala parce que biso nde mutu toza responsable commission moko mbangu po lokwa ba congolais bazaka na bango kaka bana mike tokoyaka kokosa bango tosaka sembla ke tondimi ke tozaki responsable tosala commission d'enquête. Bon tango ekosila masolo ango tokokeneka kosenga pardon na tribu ya Patrice Emery Lumumba tango kaka tokosala mwa ba geste wana allez tozui suko nzela ya kozonga Congo mais bakata ki seleka te ke soki bazongi Congo bakotika makambo wana omoni papa pasteur Bobo. Donc bango wana basali commission na bango ndenge pe kaka balobaki congolais amoni ke ate sikoyo basali amende honorable tika sikoyo to fungolela bango porte nzoka ndele baza ko fungolela bango porte bango pase bazwaki na bango bilaka na Kagame tango bazwi bilaka na Kagame papa pasteur Bobo bilaka wana ezaki ndenge nini Kagame ya yena makamuna ya génocide ote bobomi batu na ngai l'air bobomi batu na ngai alors sikoyo il faut pe bofuta pa ngai pa kwana Bautu na lingi komona bango susu na mboka na bisote pamba te Bautu mutu baza responsable ya génocide lokola bosi bofungolaki nzela bake na Congo il faut ka batikala na Congo. D'ailleurs il faut pe botikela ngai autorisation nga moko na landa bango tina kati ya Congo nzoka nde na kolanda wana ezali poazo mabele na biso po kuna ye Kagame aza su na calcul mususu na ndeko na ye Museveni na ndeko ne mususu o baza kuna na Burundi. Alors sikoyo elinko lobanini elinko lobake tangu sikoyo bango ba libéraux bazui ba engagement wana nyonso tangu bazongi na mboka na biso ezalaki te po bazongi sa démocratie ezalaki kaka po bazongela ba habitude na bango akala baza na client moko ba ko traiter na ye et puis baza ko pesa corruption yango wana Louis Michel a eu poste wana affaires étrangères na période wana ke vice premier ministre affaires étrangères ye wana kamati nzete na ya pèlerin ake ko tambola ba mikili na mikili lokola ba coloniser ki biso faut ka ba yokela bango te non eza banoko donc bango nde mutu ba yebi makambo wana bien oui ezande boy oui vraiment c'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut non Kabila non d'ailleurs c'est le fils il va yangwana makambo wana nyonso et salamaki ndengwana nzoka nde bango bazaki na revanche na bango baya kozongela ba affaire ndenge bazalaka kosala na tango Mobutu yango no moni makambo nyos ba trafic ndenge na ndenge congolais alinga gagner élection mbemba ya ote okoleka te ndima kaka yepe wana ndimi alobio na accepter l'inacceptable omoni nzoka nde bango bazana bako kipete baboma kuna na problème ezate puisque basi ba pesi promesse na Kagame asala o ya lingi pourvu que tango azako yiba ba matière première et bien apesa kape bangondam nde yango no moni Louis Michel bambongo azuya ye ko s'imposer na parti na ye ayepe ko imposer mwana na ye comme si na parti yango ba mikolo bazalaka te non aye ko tia parce que zaka plan na bango zo mwana donc manso wana eye ko memela biso mobulu oyo eye ko memela biso manso oyo alors lelo yo pona kolobake bato Genève wana bato Genève wana bazali bango nyonso to manipuler pamba te zaka ka plan ngo ye Louis Michel awuti na Congo na mikolo ndenge pa butaka na Congo na 2016 ezalaki po baboto la biso revendication ya peuple to lingaki to suki samakam est-ce que monaki susu carton rouge ebimaki basukaki ka na carton jaune parce que Louis Michel akendeki kokosa kuna akendeki susu ko manipuler kuna akendeki susu ko envoûter kuna azongi awa akosi Union européenne makambo eleki glissement ye wana na basango mususu wana bakotaki na masolo 5 ba musu pe bazana bango kozwa bamboko ezote pa katumbi ezokota na ba ONG na bango moyen pe basala demi tour ezate omoni makambo ndenge ezalaki alors sikoyo ba libéraux wana basali pembe ba mingi makambo mususu pe bazako banga ke Donald Trump kuna aya kozwa ba décision oyo koya kotia bango mutakala alors balobi te fuite en avant sauf qui peut il faut qu'ato continuer na Kabila kanambe pambate omoni soko kosi mingi moyen ko bima na lokuta wana ezalaka te tant mususu omona okoti kaka na engrenage moko boy
lokuta ya liboso ekobota lokuta ya mibale lokuta ya mibale ekobota lokuta ya misato nde logique bakomi nango yangwana bayebi su te ndenge nini basala alors balobi non tomeka encore forcing po mwana wana ya ndeke afanda kaka wana yango nozomona sikoyo bawuti Congo kuna bawuti suko pesa ba promesse ya ndenge na ndenge pote awa Union Européenne aya lisusu kolembisa. Est-ce que au moins quitté déjà bango ba belge est-ce que ba sanction ba lembisa quitté tango ministre à communication ya gouvernement qui chasse ya kia o po mama ne aza malade mais baza boni ba congolais o ba mama baza malade baza ko zwa sou ba visa te ozomona donc vis-à-vis à pouvoir en place eza nango kaka cop eza ko continuer alors pona ko sukisa na mutuna o ya liboso otuninga na lingala ngana ko bakisa sou boy omoni siko balobi o non baya awuti na Congo te na mbala moko ekomi siko babimisa candidat unique baza soki 21 candidats mais tomoni kaka 7 kuna bazalaki kaka 7 mais ba 7 o baliaki soki po tali bilongi na bango na ba oyo baza ba candidat te mais tomoni bango na masolo kuna mais ezali kaka ba oyo baliaka déjà na Sun City ezali kaka ba oyo basimbi makunzi soit ya Kagame via quelques personnalités tika na pesa détail moko tangu baye kotia mwana ya Etienne Tshisekedi na masolo ya zwaki erreur ya kokanisa ke bazozwaye pote azali lokwa mwa costo boye po ayebi pe tangu su ko bunda ayebi pe kotia mwa muscle ba ya zwaki erreur ya kokanisa ke bazwiye po na ye moko mais non bazwaki po na ye moko te parce que ba calcul ya ba libéraux ezalaki ke non mais ye muto yo Etienne Tshisekedi to pimelie ba élection aye ko boycotté moko da 2006 to pimelie lisusu victoire na ye na 2011 mais popularité ezakaka kotikala mais to ko sala ndenge nini po to vaincre penza likambwana mais to zwa penza lupemba wana to zwa onction wana to ko sala ndenge nini abokende kaka koluka moko na kati ya bana na ye mais lokola moko pe alinga sa politique to luka kuna to beta penza sete côté wana comme ça to koya ko benda lokola aspirateur a benda ka makambu nyonso to koya ko benda ngo comme ça to tia ngo na mukongo ya candidat na biso mais to kokosa ye to kosala mwa boya ko voyager ba congolais balinga mingi ba voyage akozwa mituka to koyebisa pe Kabila kuna asala pe o ya ye par na ye soki akomi kuna atungisa yete atika ya tambola na ye bien comme ça kuna Kabila zo pesa loboko biso pe wa tozo sala o to koki po to endormir ye nde yango na kotaki na masolo mais ezalaki pona yete mais ezalaki pote likambo wana nyonso nzungu wana nyonso biloko wana nyonso bakolamba tango ekobela alebake kotiango na mesa mais na mesa nani mutako dame ezali Katumbi na ba mususu na bango moko ba libéraux omone donc sikoyo tango peuple na biso ndenge to beta ka sete tozoloba mboka eza sous occupation tokoko lingate bapaya baya ko yamba Deutéronome oyebi Deutéronome 17 soko ke na verset 14 wana otangi tata nzambe apekisa na mboka oyo ya pesio na mabelo ya pesio okoko tia mopaya te mais bango batiaki bapaya donc sikoyo ekomi ndenge nini tango sikoyo bango basali ba masolo wana nyonso tu bamoni ke peuple alamuki peuple alobio alingi mopaya te alingi kanambe te alingi Katumbi te ainsi de suite mais libéraux ya lobite ngama fou peuple wana azane na tina moko te bazana bango baumbu batika la kala ndengo wana alors nani na kati na bango akoki kondima komemela biso punda wana oyo akoya kolekisa Katumbi bamoni ke za Fayulu je m'excuse azali ne boye okomona ye aza respectable mais akoti na masolo wana alors biso na oyo toyebi balobi sikoyo il faut to lukela bango candidat oyo peuple ako soupçonné te po akozala kaka net lokola bango mais na se ya mesa akozala na ye mutu na biso omoni nde yango wana yoki sikoyo bake kuna na Genève bake ko signer mais nzoka nde ese yebanaki na balibéraux ko ifo Fayulu nde aleka sikoyo ye Félix alobiote ngana renier signature aye koloba après on à reconnaître erreur mais ça erreur ya kolongo la signature ezali erreur que à comprendre en retard que babenga ye na masolo ezala ngote pona elengi ya elongi na ye ezali nde po bazaka benda oyo kitendi oyo tata na ye atiki pote balati sango mopaya alors mutu andimi charge wana ezali Fayulu yango nozomona siko bango nyonso banani kutu bake ko sala ba convention pote balobo non toza ko supporter est-ce que vraiment ba leader ya solo boko ko ndeko bana mike babimisa bino na mboka na bino po bokende ko traiter makambo mboka na bino bokende kaka na mboka mopaya pona ko ba décision za ko engager biso nyonso
hein bongo sikoyo boluka ko panza pe diaspora hein bongo sikoyo bayebisa bino no bopona candidat unique bino pe lokola bana classe bokepe bolobi otoza ko soutenir ye et puis bino pe kuna na Congo hein bino ba député mususu boza ko yeba te ke nzoka ndeza po biso nyonso tutosila biso nyonso tuba boma biso parce que plan eza na sima lisusu ya Katumbi parce que ozomona eza ba escalier biloko yango eza ba escalier ya ndenge na ndenge parce que na sima ya carte wana ye siko Fayulu hein loko balingi langage ya football aza loko libéraux hein ye mutazo pesa balo eko pesa passe mais passe wana ezali nde po Katumbi aleka donc pendant quelque temps eza nde net ye mais nzoka nde na sima ezali po Katumbi ya yango na bomoni Katumbi abimisu na masolo alors que kuna na Congo seni asalobaki non po baza na ba contention na bango mususu kuna baza pe na ba contention na bato baza na parlement kuna ata eza nango parlement lokuta hein ozomona lek mususu pe na molili bakoya ko benga Kengo parce que Kengo yende aza garant ya lokola moi tousigraphie moko boy ozomona donc makambo na nyonso ezaka ka po biso bana ya école au Congo to limwa parce que balkanisation eza pe na nzela wana alors ngana zo kebisa vraiment monsieur Fayulu ngana za ko loba bino soki boza ba vrai leader et sengela kite bo landa ba masolo wana parce que mboka na biso eko sukate parce que ba libéraux baza ko tinda bino hein bakende ko zwa bato akofia nana ba komi ko regretter que ba engager bango na démarche moko epesi bango soni mais alite soni wana nde photo déplorer ezali nde complot o eza na sima oyo bino boza ko yeba te est-ce que vraiment bino bande ko nangai po bozala bato ya solo il faut ka bokende ko ndima ba jeu ndengo donc ba pionnier de l'indépendance bino d'ailleurs boza ba majorité bolobaka boza ba lumumbiste est-ce que ye papa Patrice Emery Lumumba kufaki po bokende ko laksa ye makambo boy po bokende ke kaka kolanda makambo bapaya mutu babomaki yete lokuta alors siko boza ko linga kaka ba jeu wana bongo bana na bino boko tia bango wapi tant bakoya ko silisa biso nyonso boko loba lisusu nini ye Kagame azana ye na complicité na ba belge asazwa bango d'ailleurs na otage ba photo mususu compromettante asalela ka bango chantage nde yango na eza masolo bazoki ndokosa mais c'est Trump yango na zo bela pe professeur Bele bino mutu bozo sala penza musala kuna na États-Unis hein boye bis administration Trump makambo ko yoka kaka banoko esili ba yoka na no peuple congolais ba landa article 64 ndenge bino moko bola museli biso lelo na tongo ya molokola yenga article 64 wana babanda pe ko tosa yango parce que to lembi penza 59 ans après tozwa ki indépendance ba continuer kaka ko nyoko la biso na moi clique mukebo bon ba yaka ko toka quelques hommes politiques hein quelques hommes politiques nande ko na biso to soutenaka na 2006 ba bimise na boloko papa Jean-Pierre ata merci te biso ba tuto leli to sali ba jeune hein maman Liliane bino boza ko luka siko bandeko est-ce que vraiment ezali pona makambo boy hein bozongi c'est la biso suboka ina makambo boy en tout cas soki boza vraiment mibali bino ba 7 soki bokomi 5 hein nga zo yebisa bino botika makambo bo démissionner soki bosalaki ba négociation pour la gouvernement de transition en tout cas ekoki ko zalate ikelevé alors Albert Fabrice Puela na yoko zo telema olingo lo bakuna na matadi bato basala bakene ko yamba bokene ko yamba mutu oyo aza na calcul na sima ya ba libéraux pote baya ko boma yo moko. Est-ce que na ba Congo mbado atiki bino ba contentieux te ye mbado atiki ba contentieux pourquoi mais parce que justement bato bazalaki na sima mais pourquoi botu na kabiso ba information te ah passe hein. Merci beaucoup. Je suis peu casse à vous pour tout ça, pensa Bolandi, yeza femme politique oyo, azaba langue belé, de l'autre toujours bateau yo so ba conférence dans le monde anglophone yazali. Vous avez une conférence en italien, yazali, une conférence mais côté allemand, c'est pour plaisir à faire exercice pendant 3 mois à revoir en allemand, à rebêter en allemand. Donc en néerlandais à rebêter tango. Bolingi na Swahili aroba Swahili, bolingi na Chiluba arobeta Chiluba, bolingi na Lingala, bolingi na Kikongo zeleba ndundu zeleba Congo arobeta Kikongo à toi eza esengo kozona bato boye na milieu la biso et puis maturité politique, expérience politique sozo kaye ou ma expérience politique, domaine politique aibi yango malamu. Maman Justine, gouvernement pour soutenir le gouvernement diaspora congolaise, il faut quoi? Pour le gouvernement congolais, nous va soutenir le gouvernement diaspora. Mais comment on va soutenir ma question c'est comment va soutenir le gouvernement diaspora. Pour la Los Angeles, pour le qui de moi
on répondait bon que comme la diaspora est bamboka wanande déstabiliser Congo, c'est la diaspora congolaise à libérer Mboka la Congo, à tchadi la poche, la poche comment tout ça. Mais papa pasteur Bobo, quand en banque aussi to communique, na ko senga lisusu boti yango penza ele kawana na miso bandeko na biso baza kotala interview na biso ya lelo. Alors nzela mususu compte en banque diaspora ezali, compte en banque pe gouvernement ezali, maso wana pe bakoki suko kene pe kotala ngo pe na site na biso yo ya info Congo. Donc oyo ma ndeko na biso Jean-Claude Mubenga atangela bango mokolo na mokolo. Mais bakoki pe ko salisa biso na ndenge nini. Boye pe na bureau na biso bokoki pe kokuta na bino moko comme comité bosali na bino tsisani na bino bosali cotisation boye oya azana ba billet talis parce que toza kotambola bamboka ndenge na ndenge oya yebi ke akoko futa la biso pe batalis po to kende na ba délégation na biso bosala yango oyo pe azali na enveloppe boya na yango nyonso wana soki pe olingi kombo na yo ebima to yeba ko reconnaître que kingandi songolo pakala apesaka autant to ko sala yango mais mingi mikolo dozo sala yango te pamba te bandeko mingi balobi te ba garder discrétion yo moko moni toza na période moko trouble tant mususu ba ya kolukela bango mabe mais bino mingi pe boza na contact nanga mingi pe bo pesinga ba promesse mais bo tenir ba promesse wana te. Alors on a ça qu'on renvoyer bino na responsabilité na bino. Pas mate ko promettre pour na ko salisa gouvernement na biso. Bongo après ko ya ko yebisa biso ko non vraiment non vraiment mama limbisa mais limbisa ndako eza ko tumbama. Baza ko zikisa bandeko na bino. Donc boza ko lobato zela. Mais alors soki lelo tata nzambe alobi mais chaque fois que yo Congolais, ozali na 10 euros, au lieu pesa na gouvernement na yo ya solo, oza koloba ozela, alors nzambe pe akozela pona ko régler ba problème na yo. Donc tozala responsable, toyeba pe kozala solidaire, pamba te solidarité muto eko bigisa biso. Mundele te mutako ya ko kangola mboka na biso. Mundele te mutako ya ko silisa ba problème na biso. Au contraire, ya ko profiter na ba faiblesse wana. Boyebi ko cotiser te, mais ye basala cotisation parce que ba mindelo bazako ya ko bebisa biso papa pasteur Bobo. Mais ezali lingomba ezali te ke mutu moko bango nyonso batia bambongo na bango po ba kosala biso mabe